n'a pas dit dans ta vie, oh my God, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'eau. Encore, il n'a pas dit. Et il n'a pas dit. Lève juste ta voix, je vais écouter ta voix. Allons sur l'autre bord. Malgré les attaques, Allons sur l'autre bord. même si mes combats, Allons sur l'autre bord. je serai avec Jésus. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit, on la voix plus fort. Et nous on voit. Pas dit. Oh, que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur Merci Jésus, tu es l'amour de ma vie. l'autre bord. Allons. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Touche ton cœur, dis Seigneur Jésus, parle-moi cet après-midi. Parle-moi cet après-midi. Visite-moi cet après-midi. Visite-moi cet après-midi. Que ton onction Que ton onction soit sur moi. soit sur moi. Impacte-moi. Impacte-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mes pensées. Guéris mes pensées. Que tout plan du malin Que tout plan du mal soit nulé sans effet soit mis sans effet. dans le nom puissant de Dans le nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Que mes pensées Que mes pensées soient focalisées soient focalisées à ta parole. 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 Que ta parole Que ta parole vienne vienne dans mon cœur. dans mon cœur. Prendre la première place. Prends la première Prendre place. la première place. Prends la première place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Gloire à Jésus-Christ. Jésus, regarde ton voisin, dis-lui Jésus-Christ est bon. Regarde encore ton voisin, dis-lui Jésus-Christ est bon. Et qui te fera du bien. Vous savez, j'aime des atmosphères comme ça. Vous savez, les cultes prophétiques, ce sont des cultes où les atmosphères célestes s'installent. Et maintenant que je suis en train de parler, parce que je suis en train de voir beaucoup des anges dans la salle. Et quand je vois beaucoup des anges comme ça veut dire que Dieu est au point de faire quelque chose. Ceux qui ne sont pas encore là, c'est leur problème. Parce que aujourd'hui, Dieu est au point de faire quelque chose. Parce que dans les règnes de l'esprit, Dieu avait déjà programmé ce jour. Amen. C'est pour cela, des fois, il y a des cultes, chaque culte est différent avec Dieu. Les choses avec Dieu ne sont pas, comment on dit ça, monotones, et pas mécaniques. Le problème de l'église actuelle a habitué Dieu dans un système. C'est pour cela qu'on ne vit plus les actes des apôtres. On ne vit plus des résurrections des morts. On ne vit plus des délivrances. Parce que nous avons mis Dieu dans une boîte. Nous avons mis Dieu. Dieu, il va seulement opérer comme ça. Ah non, est-ce que tu connais Dieu? Tu sais qui est Dieu? Quand tu regardes déjà le soleil est tellement puissant. Parce que je pense que si on te ramène près du soleil, tu ne pourras pas vivre. Maintenant, le Dieu qui a créé le soleil, comment tu peux prétendre le connaître? Il est tellement grand et puissant. Il y a eu un moment dans ma vie
Les choses de Dieu, je m'en foutais. Je devenais athée. Parce que j'ai baigné depuis des années, depuis petit au Congo. Dans les années 96, 97 dans la foi, baigné dans la foi. En arrivant ici, avec les temps, j'ai commencé à me développer, comme je vous ai toujours dit, je vais danser un professionnel en Belgique. J'ai voyagé, des cours. Mes parents disaient, arrête, il faut étudier. Arrête-moi ces choses-là. Je voyageais, je faisais des cours. Je passais sur RTB un moment. Des artistes, certains artistes belges, un grand DJ ici, Koni, Daniké. Je fais des couleurs café. Mais en réalité, au plus profond de moi, il y avait quelque chose qui manquait. Malgré que ma famille allait à l'église, à la Nouvelle-Jérusalem, viens, mon premier amour. Il me disait, tu sais que je fais bien. Et à un moment même, j'ai abandonné les études. Je voulais tellement aller loin dans la danse. Mon beau-père me disait toujours, on n'a jamais vu un danseur aussi grand. Je voulais m'inscrire dans l'armée, je ne voulais pas. Il y a eu un temps, Dieu m'a récupéré. Et quand Dieu m'a récupéré avec les dons, il m'a dit, parle du monde invisible. Le chrétien sont ignorants à des réalités spirituelles. Beaucoup de gens, le monde est ignorant dans les choses spirituelles. Les gens vivent la spiritualité tous les jours, mais ils ignorent. Des fois, on pense que c'est notre intelligence, c'est notre raisonnement. Mais tous les jours, on vit avec des esprits. C'est comme ça que je vais introduire mon thème d'aujourd'hui, le monde des esprits et son influence sur la terre. Vous savez, le ministère prophétique est un peu différent d'un ministère pastoral. Le pasteur, lui, il va plutôt te parler des choses basiques pour te faire asseoir. Le prophète va te révéler des choses que tu n'y penses même pas. Ce n'est pas que le prophète est plus grand que le pasteur ni l'apôtre. Chacun a reçu sa grâce. Dieu donne la grâce à qui il veut. Vous allez remarquer que le ministère, parce que je peux parler de la croix, mais je reviens toujours dans le monde spirituel, parce que c'est l'un des messages que Dieu m'a donné pour équiper, pour réveiller le chrétien. Parce que les chrétiens aujourd'hui, il est trop ignorant à beaucoup de réalités qui se passent. On dit souvent, aujourd'hui quand on parle, il y a une fois un monsieur, un jeune homme qui m'avait appelé de France, ses parents sont catholiques, il commence à voir des esprits bizarres apparaître dans sa maison. Il ne dormait plus. Il se réveille, il va dire à sa maman, comme beaucoup de chrétiens sont ignorants, sa maman lui a dit, tu as un problème au niveau de la tête. Ces choses-là, ça n'existait pas, ils l'ont ramené dans un centre de psychiatrie. On a commencé à lui mettre d'injecter des produits, faire des piqûres. La personne s'est empirée. Parce que la famille ne savait pas qu'il y a le monde invisible qui est réel. Amen. Nous allons lire dans la Bible et je vais vous montrer que le monde invisible travaille est réel, énormément. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Dis voisin, voisine, serre bien ta ceinture. Parce que nous allons décoller au ciel. Nous serons plus sur la terre. Regarde ton voisin, voisine. Tu dis voisin, voisine, nous serons plus sur la terre. Nous serons plus, on va décoller. Nous sommes dans l'aéroport Zaventem. Nos esprits sont en train de monter déjà dans la ville. Et nous sommes en train de décoller près d'un trône céleste. Où les esprits se réunissent devant le trône des créateurs qui a créé les invisibles et les visibles. Nous sommes assis, comme la Bible dit, que les 24 vieillards jettent leur couronne au... Je sens fort la présence de Dieu. Les 24 vieillards jettent leur couronne et disent qu'il est saint, saint, saint. Il y a une chose que vous devez apprendre, à chaque fois nos esprits sont connectés à Dieu. Le corps est sur la chaise, mais notre esprit est au ciel. C'est pour cela que des personnes, quand un message est lancé avec une telle puissance, tu as l'impression que tu n'es plus là sur la salle, tu es tellement focalisé au message. Et je crois que cet après-midi, il y a des personnes que Dieu va visiter. Il y a des personnes que Dieu va ouvrir les yeux spirituels. Tu ne seras plus une chrétienne ou un chrétien charnel, mécanique, mais tu vivras les actes des apôtres. Tu seras comme Étienne pendant qu'on est en train de lapider, qui regarde au ciel. Il regarde au ciel, il voit le Seigneur est assis
Come on, yes. Pendant qu'on les lapide, mais lui, il voit les seigneurs. Ça paraît bizarre. Hein? Les Juifs sont en train de les lapider. Et quand tu vois les seigneurs, parce que, il a dit Nicodème, c'est qui est esprit est esprit. Nicodème, c'est qui est esprit est esprit. L'homme dans sa nature déjà propre, c'était un esprit habité dans un corps. C'est-à-dire la Bible dit que dans la réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Paul nous révèle que l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit, mais l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Donc ça veut dire qu'en toi, il y a deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Ton être spirituel. Là, la Bible nous révèle qu'on est composé de corps, âme et d'esprit. Et souvent, beaucoup de prédicateurs, c'est bien, on enseigne les gens des basiques. C'est très bien pour la croissance d'une église. Il faut des bases, c'est très important pour après avoir l'équilibre. Mais c'est aussi bien de faire grandir des chrétiens dans une autre dimension. Parce que nous ne sommes pas là seulement à répéter toujours la même chose, mais nous sommes là aussi à grandir spirituellement, à être des géants. Je me souviens, j'étais, il y a cela dit, j'étais pasteur dans une église sous-pasteur à l'époque. Mon pasteur, à cette époque-là, on avait reçu une voyante du monde. Elle venait avec son orgueil. Parce que les ministres, certaines personnes haut placées en Belgique, allaient le visiter, elle transmettait ce qu'elle recevait. Elle oublie que, quand elle arrive là, on le ramène là, elle a rencontré Jésus plus puissant. Pendant que le pasteur prêchait, elle a vu un ange qui tenait une épée à côté du pasteur. Elle dit ça, je n'ai jamais vu ça. Comme elle a tendance à voir des esprits, mais là, elle a rencontré un ange. Elle s'est convertie le même jour. Le même jour, et puis nous avons amené encore un monsieur, un Belge, à cette époque-là encore. Là, lui, il était encore loin dans ces choses-là. Il rencontrait des hommes encore d'affaires. Et lui, en fait, il parlait avec des morts. Donc ça veut dire que les gens allaient le consulter. Oh, ton oncle qui s'appelle Jeannette, ta tante qui s'appelle Jeannette, elle est décédée en 1830. Ça, ce sont des démons. On comprend ces choses-là. Et lui maintenant, il devait transmettre. Madame Jeannette m'a dit que tu dois faire ça. Et les gens allaient le consulter. Quand on nous a ramené, non, la dame qui s'est convertie nous a ramené. Le monsieur était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il nous étalait sa connaissance spirituelle. Il étalait sa connaissance spirituelle. Nous, on l'écoutait. Mais la personne ne savait pas que la spiritualité vient de Dieu. Et tant que chrétiens, nous devons maîtriser plus la spiritualité, ceux de ce monde. C'est pour cela que je vous ai toujours dit ici, cette église, nous sommes là pour mettre les voyants de ce monde au chômage. S'ils prophétisent, s'ils voient des vies des gens, nous nous voyons encore plus loin. Et qui vont commencer à abandonner. On a les cartes de la voyance là, c'est de la sorcellerie. Ils vont commencer à abandonner, ils vont commencer à venir ici. Et à un moment, la Belgique va être embrasée de feu. Tous les voyants là, c'est tous les gens qui consultent les voyants vont commencer à venir ici. Parce que notre Dieu, il est au-delà de la voyance. Il voit au-delà de toutes choses. Hein? Ses yeux parcourent toute la terre. Et Dieu, pendant que le Messie nous parlait, il était en train de parler. Maintenant on le regardait. Il avait beaucoup d'orgueil. Ah, mais moi, je fais une sortie astrale. Moi, des termes un peu. Vous connaissez les chakras. Kundalini. Ce sont des choses qu'on connaît. On le regardait seulement. Il est allé tout ça connaît. Vous savez, quand ceux qui sont. Alors, le christianisme, c'est qu'on demande, Dieu demande l'humilité. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par rapport à sa simplicité, malgré sa dimension de la connaissance. Ceux de Satan, ils n'ont pas l'humilité, mais ils ont l'orgueil de la connaissance. Ils parlaient, ils nous expliquaient des voyages astrales, des sorties, ils nous expliquaient des termes. Ce sont des gens qui sont très étudiés. Ils ont des termes de fois, même toi, tu ne comprends pas. Les Français, les journalistes, c'est très poussé. Là, tu le regardes seulement. Et puis, on leur a posé quelques questions. On a commencé maintenant à les caler, mais on sait que l'évangile dit par rapport à la spiritualité. On est surpris, étonné. Il devenait tout rouge. Il commence à changer. Et puis l'onction est tombée sur lui. Il est resté tétanisé, choqué. Il ne savait plus quoi dire. Face à lui, comment on ne sait pas commencer à parler. Ses esprits se sont tués. C'est là qu'on dit, hein, tout genou fléchit
Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. C'est là que tout esprit qui possédait la personne, quand on a commencé à parler, les démons se sont calmés. Parce qu'ils ont reconnu, il y a un Dieu qui est au-dessus de Dieu. Il y a le Dieu qui est au-dessus de Dieu. Amen. Et le monde des esprits et son influence sur la terre. On va prendre quelques passages. Steve, tu peux me prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. L'homme de Dieu sert, tu peux me prendre Ephésiens 6, verset 12. Et puis au fur et à mesure, je vais donner un deuxième passage. 1 Jean 4, 1, 2 Corinthiens 4, 18. Ephésiens 6, 12. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Colossiens. Qui va commencer? C'est Ephésiens 6, 12. Ouais. 2 Corinthiens 4, 18. Et puis je vais donner un autre passage. Vas-y, tu peux lire. Je dis au nom du Seigneur, Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres, oui, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que dans un lieu céleste, il y a des méchancetés, en quelque chose, ce sont des entités, des esprits qui sont dans le lieu céleste. Amen. Premier verset. Deuxième. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, oui, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Nous ne regardons pas les choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Donc on démontre déjà qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Retenez bien ça. On vous montre déjà qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Ok? Tu vas lire 1 Jean 4, 1, Colossiens chapitre 1, 4, Colossiens chapitre 1, verset 14 juste à 16. Donc toi tu vas prendre le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 1. Colossiens 1, 14 à 16. En qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés, lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça, je vous avais déjà dit, c'est quoi le premier-né quand on était dans l'autre salle de toute la création? Est-ce que quelqu'un sait qui c'était là? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas là, mais le premier-né, toute la création, je vais parler de quoi? Quelqu'un peut me rappeler ça? C'est des choses que je reviens pour voir un peu si ça rentre. C'est qui c'était là? Vas-y, Steve. Tu parlais de Jésus. Le premier-né de toute la création. Dieu le créateur. Hein? Il a toujours existé. Pardon? Adam? C'est bien, vous avez essayé. C'est bien. Au moins, le premier-né de tout. Bon, quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Le premier-né de toute la création. Si tu as le premier-né, le tout premier né de toute la création, ça veut dire quoi? Le premier-né. Bon, c'est pas ça déjà on parle de Christ. Déjà c'est pas ça il parle de Christ. Le contexte il parle de Christ. Dis, répète, redis un peu. Lequel est l'image de Dieu invisible. Lequel est l'image de Dieu invisible. Les gens le placent déjà en tant que Dieu. Vas-y, continue. Le premier-né de toute la création. La création, le premier-né de toute la avant qu'il y ait toute la création, il était là Dieu le premier. Tout simplement. Avant qu'il y ait toute la création, parce qu'on dit le premier-né de toute la création, donc ça veut dire qu'il était le premier. C'est comme moi, ma fille, la plus grande, elle était là avant que tous les autres enfants. Tous les autres enfants, quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il était là tout
Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles. Attends. Il dit car par lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux hein, et sur la terre. Sur la terre. Donc on parle autour de deux. Tantôt je vais parler du monde visible, invisible. Là on dit par lui ont été créées toutes les choses des uns dans le cieux et sur la terre. Donc on parle dans le cieux, il y a une réalité et sur la terre. Déjà la Bible nous montre qu'il y a déjà deux dimensions. Continue. Les visibles oui. Et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Hein? Les visibles, on nous verra encore visible le monde terrestre et les invisibles, le monde que tu ne vois pas. Continue. Soit les trônes. Les trônes. Les dominations. Les dominations, ce sont des entités. Les trônes, les dominations, ce sont des entités. Les principautés. Les principautés, ce sont des entités. Les puissances. Les puissances, ce sont des entités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. On parle des Christ, on te révèle que Christ c'est Dieu là en fait. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En réalité, dans la... je suis en train d'aller dans un autre chemin. Voici le Saint-Esprit. Amen. Ok. Seigneur, merci Jésus. Fais avec moi, merci Jésus. Ce passage m'a ramené encore dans une autre dimension des révélations. On parle de ces passages, on parle que Dieu créa. On parle de lui, on a été créé les invisibles, les visibles. Et puis on t'explique plus tard le trône, les puissances, les autorités. On te parle des esprits qui étaient dans le royaume des cieux. Et il y a une chose que tu peux t'asseoir. D'autres versions vont dire, on va prendre quand même Néhémie 6, verset 6. Parce que j'aime bien donner plusieurs passages. Néhémie verset 6, et puis on va, d'autres versets, je nommerai ça. Écrivez juste Hébreux chapitre 1, verset 14. Luc 10, verset 18. Jésus dit, je vis Satan tomber comme une éclair. Luc 10, verset 18. Psaume 33, verset 6. Genèse 2, verset 1. Il y a des passages qu'on va les lire encore. De 1. Marc chapitre 1, verset 27. Ouais, je vous ai donné déjà tous les versets. Néhémie, je dois répéter, ça va, vous avez écrit? Je répète? Ok. Moins vite? Je voulais un peu avancer vite. Tellement que ça m'écoulait. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 14 à 16. C'est le passage qu'on vient de lire. Marc chapitre 1, verset 27. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Luc 10, verset 18. Écrivez, hein. Et Néhémie 9, verset 6. Psaume 33, verset 6. Genèse 2, verset 1. Ça va? Vous avez tout écrit? Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Et c'était Néhémie 9, 6. Ouais, vas-y. Tu l'as? Oui, je l'ai. Ok. Néhémie chapitre 9, verset 6. Toi seul, Yahweh, tu as fait les cieux des cieux. Ah, toi seul, Yahweh, tu as fait les cieux. Les cieux des cieux. Les musulmans disent qu'il y a 7 cieux, mais il n'y a pas 7 cieux, il y a que 3 cieux. Je peux même le prouver dans la Bible. Vas-y, lis. Yes. Et toute leur armée. Toute leur armée, oui. La terre et tout ce qui est. Ce verset est magnifique. Vas-y, je lis encore. Toi seul, Yahweh, tu as fait les cieux. Toi seul, il n'y a personne autour de lui. Il n'y a aucun Dieu autour de lui. Il est tout seul sur son trône. Mais, on dit, toi seul, tu as créé. Tu as fait les cieux. Les cieux des cieux. Le cieux de cieux. Et toute leur armée. Et toute leur armée. Armée, il y en a plusieurs. Vas-y. La terre. Et tout ce qui est. Tout ce qui est, c'est qui? C'est nous. Ah, c'est nous. Tout ce qui est. Continue. Les mers. Oh my God. Les mers. Et toutes les choses qui y vivent. On te révèle que Dieu a créé toutes choses. On te dit les mers. C'est là quand les scientifiques disent que la Terre a été créée. Les gens c'est compliqué la vie. Les gens vont dans des planètes pour comprendre des choses.
Les gens essaient de chercher, mais tu vas juste dans une librairie chrétienne ici, tu achètes une Bible à moins cher. Tu vois la révélation de l'humanité, comment on complique? À gaspiller des milliards pour comprendre le cosmos, comprendre l'humanité, comprendre la terre, la forme de la terre. Tu as une Bible devant toi. L'ignorance a tué. Le monde on nous a compliqué. Tu as une Bible devant toi. On te révèle comment tu as créé des choses. Mais l'homme ne veut pas comprendre ça. L'homme est tellement incrédule. L'homme est tellement incrédule. Même la théorie de l'évolution, même à un moment, il ne savait même pas si c'était réel. Il se posait des questions. Dieu est réel, Dieu existe. Dieu a créé toutes les choses. Dieu a créé, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Quand on parle d'un monde des esprits, on parle d'un monde invisible. Les esprits ne vivent pas sur la terre, ils vivent dans un monde invisible. Tout esprit, quand on parle des esprits, on parle des êtres célestes. On parle des êtres de lumière. Il y a deux catégories des êtres de lumière. Même malgré dans toutes ces catégories-là, c'est Dieu qui les a tous créés. Au commencement, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Hein? C'est ça, hein? La terre était informe et vide. Hein? Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Ok, dans Genèse 2, 1. Genèse chapitre 2, verset 1. Le ciel donc et la terre furent achevés avec toutes les armées. Donc Dieu avait tout créé dès le départ. Dieu a créé Lucifer, il est devenu aujourd'hui Satan. Lucifer, c'est en latin, porteur de lumière. Dieu l'avait déjà créé. Aujourd'hui, quand il a été précipité, il est devenu Satan. Mais avant, il s'appelait Lucifer. Dieu avait créé tout esprit, Dieu avait créé dans le royaume des cieux. Même vos esprits étaient déjà créés. Parce que quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, vous allez remarquer qu'il y a un point. Et ceux qui ont étudié, quand on dit il y a un point dans une phrase, ça veut dire quoi? C'est là la fin. Donc, dans chaque fois que vous voyez des points dans la Bible, il y a des significations. Quand on dit que Dieu créa le ciel et la terre, il y a le point. Dieu avait déjà créé. Dieu a créé le monde spirituel, le monde invisible, le monde physique. Et il y a une chose que maintenant on va s'attarder maintenant dans le domaine spirituel. Dieu va créer des anges, des êtres célestes. Vous allez, quand vous lisez les Genèse, Apocalypse, la Bible parle que des anges. Parle plus des anges que des démons. La Bible, quand vous lisez bien la Bible, déjà dans la Sainte Testament, vous allez voir que les anges ont visité Abraham avec Jésus lui-même, en tant que Dieu à cette époque, parce que j'ai toujours enseigné ici que ce n'est pas la première fois que Jésus vient sur la terre, mais c'était déjà à l'époque d'Abraham. Maintenant, là, il était dans sa dimension de Dieu. Il est descendu pendant qu'Abraham était sur la chaîne des Mamré. Et il voit 3 personnes. 2 anges et Dieu qui étaient là. Les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu restait en train de négocier par rapport à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était une ville où il y avait beaucoup d'abominations, le péché. C'est là où même vient la sodomie. Toutes ces pratiques-là sexuelles viennent des Sodome et Gomorrhe. À tel point que quand les anges sont arrivés, et c'est là on voulait même violer les anges. Ils avaient atteint un niveau de la perversité, un niveau incroyable. Et à tel point même que Lot, c'est Lot, hein, a proposé, a dit, je viens mes filles. Je peux vous proposer mes filles tellement qu'ils étaient acharnés. Ils étaient possédés, envoûtés. On est dans une société où les gens sont envoûtés, possédés. Et à tel point, les anges, quand ils sont partis, Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu. A été détruit par le feu. Et la femme de l'autre, on ne lui a pas dit de tourner. Par la curiosité, elle est tournée, s'est transformée en sel. Et ces anges, Dieu va retirer, à cause de la négociation d'Abraham et Dieu, l'autre a été sauvé. L'autre a été épargné. Amen. Et dans le monde des esprits, Dieu a créé le monde spirituel, le monde terrestre. Les anges ou les esprits, que ce soit des esprits méchants, parce que Satan a été précipité, comme je vous ai toujours enseigné,
sur la terre, a créé plusieurs mondes pour mettre un peu tout le monde dans le même sac. Quand elle arrive, jeter sur la terre, elle est partie sur la mer, posséder la mer. Il y a des entités, ce qu'on appelle les esprits des eaux, de la mer. Chez nous, au Congo, on dit Mamiwata. Dans d'autres pays, on utilise d'autres termes. Ici, on parle des sirènes des eaux. Donc, dans l'eau, il y a des esprits qui habitent dans le monde, dans des eaux. C'était à la base des anges déchus qui sont révélés à l'égard de Dieu, qui ont été chassés du ciel, qui sont transformés, sont devenus des esprits mauvais. Et dans le monde, c'est ça, comme vous lisez, l'Apocalypse dit la mer rendit les morts. L'Apocalypse dit la mer rendit les morts. Parce que dans le monde des eaux, il y a des esprits. Ça, il y a un ange qui met les pieds sur la terre et sur la mer. Il y a tout un monde dans le monde des eaux. C'est pour ça que vous remarquez bien que même à certaines manières, certains styles, l'autrement vient de là. Il y a certains styles, monde, parce que les gens font des voyages astrales, qui retournent dans le monde des eaux, et certaines intelligences pour fabriquer certaines choses. Le monde des eaux travaille tous les jours. Et le monde spirituel opère. Dans le ciel, il y a 3 cieux. Il y a premier cieux, deuxième cieux, troisième cieux. Dans chaque cieux, il y a des anges. Paul dit, je ne sais pas si dans mon corps, dans mon esprit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Et dans le 3e ciel, c'est ce qu'on appelle le monde des cieux où Dieu est assis sur son trône. Dans le 2e ciel, il y a d'autres types d'anges qui sont là. Il y a le premier cieux. Et je vous avais expliqué que, pour un peu mettre tout le monde dans le même rythme, quand vous regardez le cieux là, ce n'est pas quand je parle du premier cieux, je ne parle pas de ce cieux là. Quand je parle du cieux, vous voyez ici, c'est bien l'image même qui est ici. Quand vous regardez le cieux là, ça, on a vraiment, Dieu nous a bénis. Hein. On peut regarder là, ouais. Ça là, ce n'est pas le premier cieux. Hein? Quand vous montez, vous allez voir, ça c'est juste de l'eau. Toujours quand on parle du premier cieux, on parle d'un monde spirituel que tu ne vois pas. Quand on dit qu'il y a le premier cieux, deuxième cieux, troisième cieux, ne parle pas des choses que tu peux voir des yeux physiques. C'est déjà le monde spirituel. L'au-delà, le monde que tu ne peux pas voir. Quand on parle de monde spirituel, on parle de monde que ton intelligence ne peut pas comprendre. Ta sagesse ne peut pas comprendre. Mais ce sont des personnes qui sont spirituelles, qui peuvent comprendre cela. Le monde spirituel existe. C'est pour ça que Dieu même, le visible existe tellement que même en toi, il y a l'esprit. C'est pour cela, le jour de la mort, le corps retournera poussière, mais ton âme et ton esprit sera dans une autre dimension. Soit au séjour des morts, en train d'attendre l'arrivée de Jésus-Christ, soit dans un lieu de repos. Dans un compartiment du ciel et donc que Jésus-Christ arrive. Ça, c'est un autre message. Pour t'expliquer que ton esprit existe. Le jour que tu vas mourir, ton corps, parce que j'attends les gens après la mort, d'accord, c'est les néants. Bien aimé, c'est pour cela, vivre des expériences spirituelles avec Dieu, on comprend beaucoup de choses. Vivre où Dieu te prend, tu sors du corps, tu te retrouves, c'est là où tu comprends que, en fait, la mort, hein, quand on dit quelqu'un est mort, il n'est pas mort. Quand on dit quelqu'un est mort, il n'est pas mort. C'est juste un changement de vie, changement d'étape. On rentre dans une nouvelle vie, c'est qui restera d'éternité en éternité. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, oh non, c'est pour cela, accrochez-vous à Jésus-Christ. Éloignez-vous du mal, éloignez-vous du monde, accrochez-vous vraiment à Jésus-Christ. Parce que ceux qui n'ont pas marché selon les écrits, ils seront dans un lieu de tourment. Mais ceux qui ont marché avec Dieu, dans la quête en Christ, hein, je ne te parle pas de Bouddha, je ne te parle pas d'Allah. Je ne te parle pas de, je ne sais pas moi, d'un Dieu. Je te parle de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, hein, ils auront quelque part de paix où il y a la joie, il y a l'amour, il n'y a pas d'angoisse. Amen. Et que le monde des esprits existe. Les anges travaillent tous les jours. Tous les jours, il y a des va-et-vient. Entre le ciel, le monde des esprits et sur la terre. Même certains films vous montrent certaines réalités spirituelles. Mais où ils trouvent cette intelligence-là? Parce que la majorité des personnes qui tournent des films sont dans des loges bizarres. Ils ont signé des pactes avec Lucifer. Parce que toi et moi, comment on n'a pas cette imagination? Il faut être illuminé. Il faut être quelqu'un de ouvert en esprit pour avoir cette révélation-là.
Ne vous inquiétez pas. Pour créer ou inventer des choses, il y a certaines personnes qui doivent rentrer dans des sectes bizarres. Donc rentrer dans l'occultisme. Là, ce n'est pas. De plus en plus dans les pyramides, de plus en plus ils montent des échelons. On leur révèle certains secrets. C'est pour cela, vous allez voir aujourd'hui, on vous montre dans des films des mondes spirituels. On vous parle d'Harry Potter. On vous parle des films bizarres. Harry Potter, c'était un film spirituel. Malgré qu'il y ait un peu de la science-fiction, mais c'est mélangé avec des vérités. Parce que nous, quand on était petits dans nos pays au Congo, on a vécu la sorcellerie en live. Quand vous parlez Harry Potter là qui vole, nous on a vu quelqu'un tomber nu comme ça avec un balai. On vous parle de films comme je dis Harry Potter, mais ce n'est pas que de la science-fiction, il y a beaucoup de réalités spirituelles qui sont là. Hein? Comment on appelle Sabrina la sorcière? C'est comment? Elle s'appelait comment avec le chat là? Sabrina. On vous montre des réalités où il y a des chats. Vous savez, hein, le monde spirituel utilise beaucoup les chats. Parce que les chats sont très sensibles dans l'invisible. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un chat. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir. Comprenez-moi, ne trafiquez pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un chat. Ou un chien. Si tu aimes les chiens, fais-toi plaisir, mais prie. Hein? Tout de même, hein? Quand ta maison est remplie de Dieu, le chat ne peut pas être utilisé. Vous savez, dans le temple à Jérusalem, on devait consacrer tous les ustensiles qui étaient dédiés à Dieu. À chaque fois, un enfant de Dieu ou un du Saint-Esprit, le fait que je rentre dans cette maison-là, le fait que je prie pour cette maison, tu es consacré. Mais je veux juste dire une réalité spirituelle. Les chats sont beaucoup utilisés. Il y a des personnes qui se transforment en chat. Oui, mais Michael Jackson vous montre à l'époque dans des clips, il s'est transformé en animal. Même un chanteur, là, je ne dis pas son nom, vu qu'on est sur le réseau américain, hein, un rappeur qui s'est transformé en un dog. C'est ce qu'on appelle le dog? Chien. Ici à Bruxelles, une église à l'époque chez Kina. Les gens priaient. Un monsieur s'est transformé en un grand boa. Oui. Ils ont appelé la prison, prié, ils est revenu. Le monde spirituel existe. Il y a des souris qui peuvent être envoyées par le monde des ténèbres comme des caméras. Il ne faut pas jouer avec des choses. Je ne suis pas en train de dire seulement quand tu vas sourire, c'est forcément le monde des ténèbres. Non. Dès que tu vas sourire, tu vas salir le feu. Non. Il faut avoir l'équilibre. Mais je vous révèle des choses qui sont réelles. C'est des choses que nous avons vécues. Ce sont des expériences, des choses que nous avons vues. Ou les gens qui ont abandonné la sorcellerie, qui ont témoigné. Je vous parle des choses qui sont réelles. Des souris qui apparaissent comme ça à 3h du matin dans ta maison. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de toucher les assiettes, ils sont en train de toucher. Pollue l'atmosphère de la maison. Et puis la personne est lourde. Il y a certaines lourdeurs que tu as des fois, Dieu te pousse. Tu es réveillé à 2h du matin, tu dis non, tu te réveilles, tu vas l'épuiser. Dieu t'a donné envie d'aller aux toilettes pour mieux prier parce que tu as des combats. Toi tu vas faire tout ça, j'ai juste envie d'aller aux toilettes. Tu vas comme ça. Et puis tu rentres et puis tu fais. Et puis encore, Dieu te révèle encore une heure après. Tu passes à des combats qui se passent. Dieu fait ça exprès pour que tu pries. Là, comme toi, tu dis ça. Je suis fatigué. En plus, en hiver, comme il fait froid, quand on est sous la couverture, c'est compliqué. Hein? On est déjà là. Et là, nous, on va aux toilettes, on dit directement, je dois rester dans la couette. Ce n'est pas évident, mais Dieu est en train de t'interpeller. Il est temps de prier. Il est temps de s'élever dans la prière. Parce qu'il y a des réalités spirituelles qui sont en train de s'élever contre ta vie. C'est pour ça que les personnes, quand tu ne comprends pas, ils se réveillent, ils sont lourds. Ils sont aigris. Ils sont énervés. On ne comprend pas. Quand tu dis pas, laisse-moi, je ne me suis pas réveillé du bon pied, c'est ça. Hein? Laisse-moi tranquille. Mais tu ne comprends pas. La personne hier était dans la joie, aujourd'hui, la personne est fâchée. Parce que spirituellement, on a travers l'atmosphère de la maison. On a travers certaines choses pour que la personne, quand il se lève, la personne soit en colère. Vous savez que pendant la nuit, il y a ceux qui font des voyages astrales, parlent à la lune, au soleil.
soleil. Il y a certaines raisons, les gens parlent, les occultistes parlent. David, il dit, mais pendant la nuit, la lune, quelque chose ne me frappera pas, mais pendant la journée, le soleil ne me frappera pas. Mais pourquoi David me dit ça? Parce qu'il y a des personnes, il y a des esprits, il y a de la sorcellerie qui font des paroles, qui parlent. Lune, soleil, une personne qui marche, ils sont maudits. Leur vie n'avancera pas. Les gens parlent. Le monde de la sorcellerie, le monde spirituel est un monde de méchanceté. Le monde de la méchanceté. Et les gens sont liés à ça. Les gens parlent la nuit. Tu vas voir quelqu'un, ton oncle, qui sort la nuit, nu. Un papa nu comme ça, il commence à parler. Jean, tu ne vas pas trouver du travail. Tu ne vas pas te marier. Il n'y aura pas ça dans ta vie. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu vois que c'est normal dans ta vie. Oh, et puis un homme vient et part. Un homme vient et part. Un homme vient et part. Parce qu'il y a des réalités spirituelles qui réclament même au niveau de la famille. Parce que quelqu'un qui détient la puissance de l'occultisme de la famille, il a vendu ta famille. Donc ça veut dire que si tu dois être avec les gens, ces personnes-là vont juste coucher avec toi, ils te laissent avec les enfants, ils partent. Jamais, il y a certaines personnes, jamais leur vie aboutit à quelque chose. Ils se mettent avec quelqu'un, ils chantent. Vous allez voir quelqu'un, enfant là, enfant avec tel papa, enfant avec tel papa, enfant avec tel papa. Et du coup, à la fin, la personne s'est dit, bon, moi, ma vie, ça ne va pas, je préfère rester seul. On finit par, comme on ne comprend pas, il y a des réalités spirituelles, on finit par se dire que moi, de toute façon, il y a les hommes, c'est pas mon truc. C'est pas ma vie. Moi, je préfère faire grandir mes enfants comme ça. On arrive à un moment des raisonnements comme ça parce que le premier mari, escroc, il a pris tout ton argent. Le deuxième mari, te frappe. Le troisième, quand il arrive, il ne travaille pas, mais il bouffe tout. Même les enfants, il dit, ah non, la nourriture que tu manges, c'était mon papa qui avait acheté ça. Il mange, et puis il te laisse, il te trompe. Parce qu'il y a des personnes comme ça où, quand ils sont réclamés dans le monde spirituel, ils ne doivent pas se marier. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si leur étoile était bloquée. Leur vie était bloquée. Tout ce que la personne peut faire, c'est avant soi. Peut-être qu'il peut exceller au travail, il peut avoir des finances, mais au niveau du mariage, ça ne va pas. Au niveau du mariage, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça demande la délivrance. Ça demande de comprendre l'origine du problème. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ignorent ces réalités-là. Et ils sont dans l'église, amen, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, oui, c'est très bien, Jésus est mort pour nous à la croix, oui, on le croit à 100%. Non, quelqu'un un jour parlait, quelqu'un m'a dit, oh non, pourquoi vous parlez de l'autel? Jésus c'est l'autel. Jésus a tout payé déjà tout payé à la croix. Je vais poser juste une question à la personne, je lui ai dit, juste une question, je lui ai dit, bon, Jésus a tout payé tout à la croix, mais pourquoi les chrétiens, quand on prie, les démons se manifestent? Est-ce qu'on comprend bien l'œuvre de la croix? Pourquoi les chrétiens sont toujours malades? Pourquoi il y a des versets qui disent si quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature? Les choses, normalement, on ne devait même pas être malade, mais pourquoi les chrétiens sont malades? Pourquoi les chrétiens sont pressés? Pourquoi les chrétiens sont attaqués? Parce qu'il ne suffit pas seulement la croix, son rôle. C'est très important de savoir les réalités spirituelles. Le monde spirituel existe, travaille tous les jours. Des fois même, vous montez dans le métro, mais vous montez avec des personnes qui ne sont pas de ce monde. Il y a des personnes qui prennent l'apparence des hommes. C'est pour ça que toi, tu aimes bien qu'on te drague par la tête. Tout le monde vient te draguer, tu souris. Il y a des gens qui sont mariés avec des personnes qui sont mortes. C'est pas un jeu. Ceux qui aiment le mois de nuit, la fuyez le mois de nuit. On dit que le mois de nuit, c'est la mort, c'est l'enfer. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre ton pied dans le bois de nuit. Mais non, on va aller danser des regards. Déjà, les chrétiens, les mêmes musiques monnaie-là, ils ne doivent même pas écouter ça. Parce que derrière même le son monnaie, ça ramène des esprits. Vous savez que derrière des chants-là que vous écoutez, oh, moi j'écoute Jésus, moi j'écoute Rihanna, moi j'écoute Beyoncé. Même Beyoncé a signé des pactes. Ça veut dire quoi? Arrêtez, quand tu mets un son, derrière un son, il y a une atmosphère. Vous savez pourquoi on met un son comme ça? Parce qu'il y a une atmosphère spirituelle.
L'atmosphère de Jésus. Dans le monde spirituel, c'est l'atmosphère qui compte. C'est pour ça que Dieu nous a donné le don des discernements des esprits. Maintenant, toi, dans ta maison, quand tu écoutes des chansons bizarres, pas des adorations, qu'est-ce que les atmosphères sont en train de créer? C'est moi, certains mariages des chrétiens, je ne mets pas le pied. C'est totalement mon. Parce qu'on prie Jésus, soit dans notre mariage. Et puis on appelle Satan par les chants. On appelle Satan par les chants. Dieu monte. On ne se rend même pas compte. Hein? Parce que le chant impacte le cœur de l'homme. Amen. Vous savez qu'on était dans le monde, hein? Pour séduire une femme, quand on écoutait du zouk, ça nous agitait comme ça. C'est qui aimait du zouk. Hein? Le chant, ça perce le cœur. Hein? Parce que Dieu, quand il a créé l'adoration pour qu'on l'adore, Satan était le roi de l'adoration. Il avait été créé, c'était l'être le plus beau au ciel. Il avait la capacité d'adorer Dieu. Mais il s'est regardé, quand on parle de personnes narcissiques, c'est Satan qui a créé ça. Il s'est regardé en lui-même. Il a dit, je suis le plus beau ici. Il a essayé de faire un coup d'État. Le coup d'État n'a pas commencé ici. Ça, on voit le pays là, tel ministre a fait coup d'État. Parce qu'ils ont comme père le diable. Satan avait commencé déjà au ciel. A été précipité. Voilà pourquoi, quand on arrive en Christ, on a l'impression que il n'y a pas vraiment des chants chrétiens qui sont forts comme les chants qu'on écoutait dans le monde. C'est pour ça que tu attends encore des chrétiens qui aiment encore ce style de chants. Et ils ont plein de choses qui sont en train de créer dans leur maison une atmosphère démoniaque. Parce que derrière un chant, ça ramène l'atmosphère. Si tu mets des chants, des adorations, tu ramènes des anges dans ta maison. Mais comment tu veux que les anges sont dans ta maison, mais tu écoutes des chansons bizarres? Il y en a même qui écoutent du techno. Tu mal dans la tête. Matin, il dit. Et ces gens-là, quand ils composent, ils rentrent en transe. Notre connexion avec des dieux, vous savez qu'il y a plusieurs dieux. Tandis qu'il est le Dieu de Dieu. Comme dans la Panthéon, dans Rome, il y avait plusieurs dieux. Dans la civilisation, quand on parle des Grecs, on parle de plusieurs dieux. On parle de qui? Toi, tu maîtrises ça? Zeus, Hermès, Arès, Aphrodite. C'était comme une forme de panthéon de Dieu. Mais il n'y avait qu'un qui était la tête. Il n'y avait qu'un qui était la tête. Et c'est la même chose. Dans l'adoration, Dieu a créé l'adoration. Satan était le Dieu de l'adoration. Et quand il est arrivé sur la terre, il a dit, moi maintenant je vais éparpiller ça sur la terre. Et voilà pourquoi tu as l'impression quand tu arrives en Christ, tu n'as pas les chants. Hein? Et quand tu commences à rentrer en Christ, tu comprends que les chansons en Christ c'est même beaucoup mieux. Mais au début là, tu dis, moi, quand j'ai écouté les chansons là, les combats, moi quand j'ai écouté les rap, c'était plus fort. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu vas pas loin de ça. Les chants mondains attirent les réalités spirituelles. Dans ta maison, tu appelles les esprits, écoute les adorations, les chansons que tu tapes sur Internet, l'adoration chrétienne. Tu en as tellement de milliers de petites adorations. Et ça change l'atmosphère de ta maison. Vous savez qu'un chant mondain peut être une porte spirituelle pour Satan, les esprits mauvais peuvent venir t'attaquer. Juste à cause d'un chant. À l'époque, aux États-Unis, il y avait un monsieur, un chanteur connu, on le délivrait. Les pasteurs ont commencé à dire, beaucoup des esprits sont sortis, mais il restait un qui avait du mal à sortir. Midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, on chassait, l'esprit ne partait pas. Ils ont fait 8 heures, l'esprit ne partait pas. Pourtant, c'est des grands prédicateurs. Ils ont dit, ils sont fatigués, ils ont vu de l'eau. 8 heures de délivrance, ils sont fatigués. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Mais à un moment, l'Esprit Saint était là, c'était perdu. C'est Seigneur, on a tout chassé. On est fatigué, on va abandonner. Et puis, quand le Saint-Esprit lui dit,
un chant, ils devaient mettre l'adoration de toute partie. Dès qu'ils ont mis l'adoration, l'esprit est parti facilement. La puissance de l'adoration. Satan veut qu'on adore comme un Dieu. Parce qu'il a vu cette adoration est donnée à Dieu. Il dit, il n'y aura aucun Dieu devant ma face. C'est un signe d'adoration vers le Créateur. Ça doit répondre ça sur la terre. Et que le but, c'est que toute personne soit influencée par la musique. Parce que la musique influence tout le monde. A une puissance. Des fois même on est tenté, quand tu attends un son monté que tu as écouté depuis longtemps, tu es bloqué à trouver ces mauvais sans effet. Ça vous arrive. Sans effet. Tu penses qu'il ne fait pas des sons que tu n'as jamais écouté un moment comme ça, c'est comme ça on les balance. Tu vois, Marco, tu ne t'attendais pas à des sons que tu aimais. Et puis même ça va, au moment où c'est calme. Tu es avec des frères, tu commences à lutter dans ton cœur. Comme on a honte de parler, tu commences à lutter sans effet. Il y en a même qui chantent au-dedans de... Ah, quand j'étais... Ah, quelle époque. Tu commences à regretter l'époque. Parce que derrière le chant, il y a un esprit qui te rappelle certaines choses. Derrière l'adoration nous rappelle un créateur. Amen. Nous ramène une dimension d'onction. Nous ramène une puissance. Mais derrière le chant monté, ça te ramène aussi une puissance qui vient t'impacter, qui vient te détruire, qui vient ramener une atmosphère de lourdeur. L'atmosphère dans la maison, vous devez apprendre à travailler cela. Il faut apprendre à jouer avec l'atmosphère. On ne joue pas avec l'atmosphère. L'atmosphère est très précieuse. Parce que Dieu siège dans une bonne atmosphère. Quand l'atmosphère est désordonnée, ce sont, quand l'atmosphère est démoniaque, c'est comme des esprits qui viennent faire leur aéroport là. Les maisons où il y a trop de musique mondaine, les gens écoutent les chansons mondaines, les insultes mondaines. Sache que Satan avec ses agents sont là, en train de danser la samba. Ils sont là. Le monde des esprits. Le monde des esprits veulent détruire l'homme. Dieu veut sauver l'homme. Les entités veulent aussi détruire l'homme. Dieu veut te sauver. Mais les esprits mauvais veulent aussi te détruire. On est dans un bras de fer entre deux mondes. C'est pour cela que nous retombe que des gens qui s'évangent dans la vie. Donnez votre vie en Jésus-Christ, ils font un très bon travail. Et puis tu vas dire que moi j'aime pas Jésus-Christ. Le monde spirituel, un combat entre deux mondes. Tous les jours nous sommes dans un combat. Le combat de bras de fer. Tous les jours nous sommes dans un combat. Tous les jours, étant que chrétien, tu es attaqué. Tu es combattu. Le monde spirituel veut t'arracher pour t'éloigner dans le monde. C'est pour cela le jour de Moïse est mort. Un ange, Satan est venu discuter son corps. Bagarre avec l'ange Michael. Parce que Moïse était loin dans la magie. Après il s'est converti. Moïse en Égypte était loin. C'est pour ça que Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Il y a certains corps. Satan veut réclamer. Parce qu'il y a des personnes quand ils sont nés. Papa a pris son sang. Est parti. Donner ça à un magicien. Je suivais une histoire. Un jeune homme et son père, ils n'avaient pas d'argent. Maintenant, son père est parti en cachette voir un marabout. Il a dit, je viens parce qu'on doit venir riche. Mon fils, il travaille, mais il n'a rien. Mais je vais vendre mon fils. Comme ça, il devient riche. Je vais vendre son étoile. Le marabout regarde. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Son étoile est tellement grande. Je ne peux pas. Le monsieur insiste, le marabout est fâché. Il dit, non, je ne peux pas. C'est très dangereux, ça peut me tuer. Il porte une lumière, il y a quelque chose qui dérange. Après, le papa encore revenu. Le marabout dit, écoute, mais je connais un qui est au-dessus de moi qui peut le faire. Qui peut le faire. Ils ont ramené les sangs de l'enfant. Ok, ils ont pris pendant qu'ils dorment. On ramène les sangs au marabout. Le marabout fait des choses. Mais il remarque quelque chose, il remarque que cet enfant-là est destiné à Dieu. Compliqué. Vous savez, je déclare sur vous, des fois on peut prendre vos sangs la nuit. On peut prendre
Ton vêtement. Pour amener ça dans le monde, vous savez que même ton vêtement, des fois tu perds des vêtements, tu sais pas où c'est passé. Oui. Des fois on peut prendre tes cheveux chez le coiffeur. Un point de contact. C'est pour ça que quand tu vas chez le coiffeur, ne va pas chez n'importe qui, prie. Toi tu vas, c'est là. Tu débarres comme ça, tu dois me coiffer. Là, tu débarres. Tu donnes ta tête à n'importe qui. Peut-être que c'est un sorcier qui est là derrière. Je me demande comme les cheveux. Il coupe bien. Oui, mais des cheveux, on travaille ça dans le monde des esprits. Après, on plante ton intelligence. Peut-être que toi, tu avais l'intelligence de créer des entreprises. Mais à cause qu'on a pris quelque chose dans toi, on a bloqué ton intelligence. Et les personnes, on a pris leurs vêtements. On a fait des choses avec leur vie bloquée. Leur vie est bloquée. Le monde spirituel travaille. Le monde démoniaque, tous les jours, va être détruit. Le problème est que l'Église est tellement ignorante dans certaines réalités spirituelles. L'Église dit, nous on a seulement besoin qu'on nous parle de Jésus, frère. Hein? Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, on joue avec toi. Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, on joue avec toi. On dit que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Quand tu as, parce que tu as rejeté la connaissance, Dieu va te rejeter. Beaucoup de gens vont rejeter la connaissance. Quand on parle de la connaissance, ce n'est pas seulement la croix. La croix, c'est très bien. Moi, c'est mon message central, la croix, la repentance, la sanctification. Mais au-delà de ça, la Bible est tellement remplie de la richesse de la parole de Dieu. Et quand nous venons les prophètes, quand on parle du nom des esprits, on dit que il est sorcier, il est magicien. Parce qu'on est face à des pharisiens qui ne comprennent pas, qui ne crachent pas pour faire la parole, qui sont là en train de détruire le peuple de Dieu, de faire dormir des enseignements des bébés, des enfants, les gens sont là 10 ans, ils ne grandissent plus. Et quand ils sont là possédés, habités par les esprits, les gens n'avancent pas. Il y a certaines églises, les gens n'avancent pas parce qu'on ne prend pas la défense. Et quand les gens commencent à crier là, comme mercredi, là, les gens sont au sol ici, par la puissance des gens qui étaient au sol. Les gens ils vont venir. Sécurité. Les faits. Allez, quoi. Ici, on n'est pas dans un cercle ici. Allez, allez. Ils ont mis les gardes de Dieu. Allez, quelqu'un est par terre. Allez, pourquoi il crie comme ça? Ah, quelqu'un commence à être guéri. Non, c'est pas comme ça ici. Ici, c'est la doctrine. Quelqu'un dit, lève ta main, la jambe pousse. Vous voyez la fois passer le monsieur qui avait une jambe un peu comme ça, Michael avait ramené. Il avait beaucoup plus, ça a poussé comme ça. Donc l'église vont dire, ça c'est la sorcellerie ça. Mais l'église dans la Bible, c'est juste de faire pas croire. Quand Dieu se manifeste. Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont faibles. Et quand on parle des réalités spirituelles, frères les chrétiens, on ne veut pas. Non, on n'a pas besoin. Prêchez seulement le royaume des cieux. Même si on a prêché le royaume des cieux, on prêche à tout le temps. Prêchez seulement le royaume des cieux. Prêchez seulement le royaume des cieux. La personne est là tous les jours, la nuit. Il dort, pas la nuit. Il se réveille, les démons l'embêtent. Il y a des démons qui viennent. Il y a des gens même. Hein. Les démons là sont méchants. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé un jour, on a rasé ses cheveux. Ce sont des réalités. Mais comment un esprit peut te raser les cheveux? Ils ont la capacité, ne vous inquiétez pas. Ils ont la capacité de faire de prendre certains points de corps. Et que c'est réveille de chauve. Une femme. Elle est obligée d'aller chercher Péric là-bas. Elle n'a pas le choix. Donc tu vas sortir comment? Et puis quand tu expliques au pasteur, il te donne Matthieu 7,7. Mais il te ramène dans un livre tel verset. Non, il faut chasser, il faut prier. Il faut la puissance. Il y a des choses, ce sont des versets bibliques qui vont, il y a des choses, il faut la démonstration. C'est la Paul dit que mes paroles ne sont pas des discours personnels, ce sont la démonstration du Saint-Esprit. Et j'ai quelqu'un qui dort. Chacun il dort, quelqu'un lui chante dans son oreille bizarre. Un jour, il dit Jean. Il s'est levé. Donc on parle Jean. Parce que les esprits, ils savent ridiculiser les gens. Quelqu'un un jour entend dormir en train de masser le dos, la nuit. Il a dit, pasteur! Pasteur de l'écheville, il a dit, pasteur!
Parce que là, les gens ne veulent pas prier. Quand on dit prier, pourquoi à la maison? Ils sentent qu'une main qui est en train de masser les dos. Une main invisible. Là. Et regardez. L'invisible, les choses invisibles fait apparaître dans le visible. Belshazzar, en train de boire la coupe. On est dans le livre de Daniel. Donc Daniel 5. Daniel 5. Le roi Belshazzar est en train de boire avec ses sorciers, ses concubines, les ustensiles qui venaient dans le temple à Jérusalem. Les ustensiles qui étaient sacrés, consacrés par lui. Parce que tous ces gens-là, que quand ils ont été déportés en Babylone, les ustensiles que Nebuchadnezzar, son père, avait ramenés, étaient consacrés dédiés à Dieu. Maintenant, quand on ramène ça en Babylone, son fils, quand il arrive, il est roi, dans son orgueil, il prend les ustensiles du temple, commence à boire, faire une fête avec. Parce qu'à l'époque, le roi avait toujours des sorciers autour d'eux. Rappelez-vous, Moïse, quand il arrive devant Pharaon, il jette le bâton, se transforme en serpent, eux aussi jettent. Ils avaient tous des sorciers, ils consultaient beaucoup des divins. Il y avait tous des divins, des magiciens autour. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de boire, Dieu s'est fâché. Une main qui a quitté le monde physique et apparaît sur le mur, compter, peser, diviser. Dans Daniel 5, la main sort de l'invisible, écrit compter, peser, diviser. Dieu t'a compté, t'a trouvé léger. Et Dieu donnera ton royaume. Parce qu'on a cherché, le roi était traumatisé. On cherchait quelqu'un pour traduire la main qui sort de l'invisible qui est écrit sur le mur. Ça paraît bizarre. On va chercher Daniel qui avait beaucoup de sagesse. Daniel va interpréter, Daniel va annoncer, roi, vous avez abusé des ustensiles qui étaient du temple. Ça veut dire, roi, Dieu vous juge. Votre royaume sera donné aux Mèdes et des Perses. Et le royaume a été donné aux Mèdes et des Perses. C'est pour cela, quand vous lisez les livres de Daniel, vous allez voir, on parle de lion, on parle de l'ours, lion, qui représentait Babylone. On parle de l'ours, on parle des Mèdes, de l'ours et le Mède et le Perse. On parle de léopard, on parle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui a bâti en début cette ville Alexandrie. Un homme puissant, il avait que 30 ans. Il a marqué l'histoire. Et on parle de l'animal qui a plusieurs dents qui représentait Rome. Parce qu'il y a des rois qui s'est succédé. On parle de Babylone, qui est au pouvoir, qui représentait le lion. Quand Babylone tombe, le Mède et le Perse, c'est l'ours. Quand l'ours tombe, on parle de léopard, Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand tombe, on parle de Rome antique. Rome ils étaient très puissants. Ils ont contrôlé et dirigé le monde. Une main va écrire dans l'invisible. Le monde invisible peut opérer dans le visible pour vous faire peur. Il y a des gens qui sont un jour en train de dormir. Et puis, boum, Satan les apparaît. Il y a une femme que Dieu utilise puissamment. Pendant qu'elle était en train de dormir, il voit un homme beau. Rentre dans sa chambre. Cette femme, elle aide beaucoup les gens. J'ai oublié son nom là, elle fait un livre, Libérer les captifs. Rebecca Brown. Ce livre-là, c'est même interdit de le lire à un moment, parce que c'est un livre très spirituel. Vraiment, c'est un livre qui a marqué l'histoire. Il révèle des choses spirituelles. Elle, tellement qu'elle dénonçait, parce que elle, son père avait pris son sang. Son sang a été vendu. Elle a commencé à vivre des expériences bizarres quand elle était jeune. Elle a vécu des moments très compliqués. Libérer les captifs, c'est un livre. Il faut prier pour le lire. Il y a des gens dans les années 93, 96 là. Les gens vivaient des expériences bizarres. Parce que Satan ne voulait pas que ça soit révélé. Donc, Satan va l'apparaître. Vous faites un marché avec. Ça aide. Quand les gens parlent de ces livres jusqu'aujourd'hui, c'est un livre, il faut jeûner pour le lire. Si tu le lis, tu n'es pas spirituel, tu vas voir la nuit, tu dors, un esprit t'apparaît pour t'attaquer. À un moment, ici en Europe, je crois qu'on avait interdit ça. On avait interdit ça, ce livre, à un moment à l'époque. Ça a parlé dans le monde entier. Quand tu prenais dans ces livres, tu sentais les atmosphères, ça t'en fait s'élever. Parce qu'il y a certains livres, ce sont des cris, c'est un livre. C'est une vie, il faut lire. Moi j'ai des bouquins. Des livres. Il faut s'instruire, il faut chercher la connaissance. Je ne sais pas, on a les chrétiens qui ne veulent pas lire.
Et puis lire la Bible, crèse, instruis-toi, la science, instruis-toi dans tout. Sur des domaines, sois un prédicateur, une prédicatrice qui va plus loin dans la connaissance. Mais je crois que cette église, c'est une église des personnes qui vont sortir avec une connaissance très élevée. Qui parleront à des ministres et seront sauvés. Qui comprendront les langages des ministres, des hommes d'affaires, des occultistes. Parce qu'on dit que Daniel était le plus sage en Babylone. Malgré tous les sorciers qui étaient là, mais Daniel était au-dessus d'eux. Parce que Daniel était rempli de la science, la sagesse. Et il faut chercher la connaissance. Quand vous lisez les proverbes, vous poussez à chercher la science et la connaissance. Cherchez la science et la connaissance. Passez le temps à vous cultiver. Passez le temps à chercher. Passez le temps à prier. Lis ta Bible de Genèse, ça va commencer à les lire. Même si tu ne comprends pas le feuillet. Un jour, je demande le Saint-Esprit de moi. Tu vas voir que le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence. Ne passe pas ton temps trop sur Facebook. Regardez la vie des gens. Ah, tel a mis un truc rouge. Ah, tel pasteur a fait ça. Tu n'es pas établi juge de quelqu'un. Cherche Dieu en profondeur. Cherche Dieu dans la connaissance. C'est le temps de la connaissance. Dieu t'a promis, non, je vais t'utiliser, je vais t'élever vers des ministres, tu vas les gagner. Tu penses qu'avec ton intelligence basique, tu vas parler à un ministre? Tu vas parler à un ministre de quoi? Même dans son domaine, tu ne sais même pas les bases des notions. Même un peu la politique. Tu ne sais même pas. Là, Jésus est mort à la croix. Il te dit, moi, je ne crois pas que Jésus est mort à la croix. Pour moi-même. Tu vas parler des scientifiques. Il va te ramener, il va te parler des cosmos. Il va te parler comment il y a eu le Big Bang. Toi, tu es là. Déjà, si tu as vu que tu ne connais pas, tu vas embrouiller. Il y a un Big Bang. Tu commences même à croire. Il commence même à t'enseigner. Il y a un Big Bang. Tu ne sais même pas. Et quand tu parles seulement des dinosaures, tu es embrouillé. Les dinosaures existent. Tu es embrouillé. Tellement que tu ne cherches pas. Et tu es bloqué toi-même. Et puis on te dit à un moment, il t'embrouille un peu, il te dit, où s'est trouvée la femme des Caïens? Déjà ça te perturbe, tu commences à trembler. Maintenant c'est lui qui t'évangélise. Tu vas dire, est-ce qu'on peut s'appeler plus tard? Toi tu es venu pour l'évangéliser, mais il t'évangélise. J'ai compris avec une chose, quand j'étais dehors en train d'écrire dans la rue évangélisée à Haute-Voix, à l'époque, avec mon cours, j'ai eu beaucoup de gens. J'ai discuté avec même des imams. J'ai discuté avec des gens. À chaque fois, je voyais que ma connaissance n'était pas. J'allais creuser. Quand je revenais plus fort. Mais là, quand je revenais là, quand il venait dans la rue neuve là, débat. S'il parle de la science, je vais à la science. S'il parle de la création, je vais dans la création. S'il parle de la science, toutes ces questions, je vais là-bas. Il parle des atomes, je rentre là-dedans. Même des bases que je rentre là, je révèle à ma manière avec les Saint-Esprit. Ils étaient bloqués. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, on va appeler le malade maintenant. Un monsieur qui m'a fui comme ça, un musulman. Bon, on ne se comprend pas. On va appeler quelqu'un avec des béquilles. Toi, tu vas prier, alors moi, je vais prier Jésus. Qui va guérir? J'ai dit, monsieur, vous va venir. Le gars fuit. Oh, mais laisse-moi. Il m'a fui, laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça se fait pas. Il a fui. J'ai dit, viens, monsieur. Parce que nous deux, toi tu vas le chronologer la Bible. Moi je vais te montrer que le seul chemin c'est Jésus-Christ. Plusieurs musulmans qui sont, Jésus les est apparu. Ils ont été au ciel. Plusieurs qui ont vu Jésus-Christ. Il y a même un imam là, à la mosquée, Jésus est apparu. Quitte, arrête-moi ça. On va essayer de le tuer même. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Il est le Dieu de Dieu. Il est le créateur de toutes les choses. En lui, tout a été créé, les invisibles, les visibles, les trônes. Il contrôle toutes les choses, il maîtrise toutes les choses. En lui, il y a la puissance. En lui, il maintient le territoire. Quand Jésus-Christ descend quelque part, tous les esprits ne peuvent plus résister. Parce qu'il est le maître des maîtres, le sauveur des sauveurs, le roi des rois, le king of the king, le seigneur des seigneurs. Il est là dès le commencement. Il est alpha et oméga. Il était là dès le commencement. Il sera là jusqu'à la fin. Il reviendra tant que juge. Il jugera l'humanité. Nous serons au ciel avec lui. Nous allons fêter pendant cette année. Nous allons revenir sur la terre pendant que l'Antichrist
fera, oh my God, est-ce que je peux parler? Pendant que notre Christ fera son entrée sur la terre, on va planter sur l'être humain la marque de la bête. La marque de la bête. Ça, c'est le plan dans le monde spirituel. Et tout le monde sera là. Tu ne pourras plus acheter ni manger si tu ne rentres pas dans un système électronique. La marque de la bête est électronique. Et si aujourd'hui on accélère dans le monde des esprits déjà la technologie, on accélère la technologie, vous allez remarquer qu'il y a trop de la technologie. Avec nos téléphones, on peut te localiser. Si quelqu'un là-bas, si ton mari te trompe, tu tapes seulement localisation, tu l'attrapes là-bas. Tu laisses son GPS, on l'attrape là-bas. Aujourd'hui, la technologie, vous savez l'accélération de la technologie, on est en train de vous préparer pour l'arrivée de l'Antichrist. Pour vous contrôler. Parce qu'aujourd'hui, avec nos cartes bancaires, on est contrôlé. Avec nos cartes d'identité, il y a toujours des puces. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des puces. Parce que c'est plus tard. C'est pour cela que toi, tu écoutes ces paroles. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi, sois sauvé. Le jour que l'église sera enlevée, moi j'ai vécu ça un jour, une expérience, j'ai déjà expliqué ici. Où j'ai vécu une expérience, j'ai quitté mon corps, je me suis retrouvé dans les airs, je vis Jésus. Je ne savais pas que c'était une expérience. Moi je pensais maintenant l'arrivée de Jésus qui c'était imminent. J'étais dans le ciel, je vis Jésus, il priait là-bas, les gens montaient, c'est comme au sol, hein, comme un feu, les gens qui étaient morts, qui remontaient, montaient au ciel. Et puis nous qui étions venus, on marchait, boum, on s'est transformés. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ, on s'est retrouvés vers les heures, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Et puis quand je suis revenu dans mon corps, je regarde, je dis, ma femme, tu es resté. Et j'ai compris, c'est les expériences spirituelles que j'ai vécues avec Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, ce sont des expériences. Tu vis des expériences spirituelles. Et le monde est en train d'accueillir. Macron dit, l'événement de la bête est prêt. On vous révèle dans le média la bête. On vous révèle le plan satanique. Et les chrétiens dorment toujours dans les églises. On chante, on saute, alléluia, et guérit les malades. Les gens ne sont pas guéris, c'est toujours la même chose. Toujours la logique. Les gens toujours possédés matin, midi, soir. Les églises où c'est 30 minutes d'enseignement, 30 minutes. Et dès qu'on a fini, on met les offrandes au bar. On mange et puis on part. Toujours des malades, toujours les mêmes choses. Et le monde spirituel est en train de travailler. Maintenir les gens captifs. Imposer les rêves du diable. Il y a des églises qui sont habitées par le diable, ils sont remplis. Les pasteurs sont foncièrement là et quittés même par le monde des ténèbres, mais ils ne se rendent même pas compte. C'est pour ça qu'ils refusent les choses de l'esprit, ils refusent la délivrance. Quand on parle du monde des esprits, ils refusent. Parce que Satan n'aime pas qu'on dévoile ses secrets. Quand je parle de monde spirituel, je suis en train de dévoiler le plan du malin. Satan déteste cela. Là, quand on parle de ça, Satan dit ici, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Et les chrétiens pleurent. Entre-temps, le monde spirituel sont armés. Ils ont préparé leur année. Vous avez crié bonne année, Noël, vous avez fêté. Au lieu même d'être en prière. Pendant que, parce que quand on arrive au mois de décembre, l'occultisme est en train de préparer l'année pour envoyer des malades. Mais il y a quelques chrétiens qui distraient avec des Noël. Oui, je vais te choquer. Tu es distrait avec une fête païenne. Oui, je dois te choquer parce que tu ne t'instruis pas. Est-ce que je peux t'appeler? Amen. Avec ton petit sapin. C'est mignon. Comment le monde spirituel est en train de travailler. Vous allez remarquer qu'à chaque année, avant quand le Covid arrivait, les chrétiens tout distraient avec Noël. Les bûches de Noël. Parce que je suis en train de c'est un péché. Je suis en train de c'est un péché. Mais je suis juste en train de dire que Jésus nous a jamais poussé à fêter la Pâque. Les disciples n'ont jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Il a même quel âge? Certaines choses dans l'esprit, c'est fait pour nous distraire. Un sataniste a dit. Un sataniste, le pasteur Jonas connu maintenant, il est au Congo, maintenant c'est un grand pasteur. Il a travaillé pendant des années, il tenait plus de 400 sorciers. Il explique
yeux de Noël. Parce que le problème que on est, ça devient chez nous, on commence à devenir une culture. Est-ce que je suis en train de dire que c'est un péché? C'est eux qui veulent le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché. Mais c'est le moment où Dieu puisse dire ça. Et vous allez remarquer qu'au Noël, vous ne priez pas. Qui prie? 2 heures d'intercession avant de manger les poulets. Remercier Dieu. Non. Tout le monde vient de gauche à droite. Noël. Il y a des hypocrites, ça fait 1 an que tu n'as pas vu dans la famille, tu n'as jamais écrit. C'est Noël qui débarque. Tada! Comme un voleur. Il débarque comme ça. Je ne suis pas en train de dire encore que je ne suis pas en train d'interdire de fêter. Je suis en train d'ouvrir les yeux que ce sont des pratiques. On nous a inculqués. Et quand tu lis la Bible, les apôtres célébraient la Pâque. Là, la scène là, la seule fête. Ils sont accrochés à des fêtes. Où il n'y a plus de veillées qui existent. On arrive à 23h, on prie 1 heure, on attend vite l'heure. Bonne année! Et puis à minuit, le pasteur coupe le micro, on partage un poulet, tout le monde danse. Pendant que ils ont possédé l'année. Voilà. Et puis on arrive, le Covid arrive. On arrive, l'église commence à rentrer. Parce que les chrétiens sont endormis. On est endormis. C'est vrai. L'église est endormie. On est dans des débats de futilité. La femme est prêcher. Est-ce qu'on peut mettre encore des dîmes? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut porter la croix? Un pasteur qui porte la croix, c'est des moules. On est dans des choses charnelles. Pendant que le monde des esprits est en train d'opérer. Voilà pourquoi nos églises sont devenues bande de mafieux. Les gens se réunissent, ils disent Alléluia, Amen. Ils chantent, c'est fini. C'est que les pasteurs, il a fait un bon serment. Un bon serment de 20 minutes. Et puis on a acclamé. On a pris l'Eucharistie, c'est ça? La Sainte Seine, quand on a fini, on se sépare. La dame avec sa chaise roulante, toujours avec sa chaise roulante. 20 ans. La dame avec le béquille, toujours. Mais quand tu écoutes le répétition des chansons que les gens te chantent, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Nous ne voulons pas de cette église ici. Amen. Nous ne voulons pas de cette église ici. Nous avons vécu des miracles là où on était. Mais ça, c'est rien. Dans la nouvelle salle, vous allez voir dans les temps à venir. Bientôt, là, ça sera fou ici. On va même changer, avoir même une plus grande salle. On va gagner toute culture. Amen. On va conquérir cette nation. Nous allons avoir même les Italiens. Oh, bon, on avait un groupe des Italiens et puis on les a corrompus. Ils m'ont fou. Ils vont revenir. Nous allons avoir des Marocains, des Polonais, des Rwandais, des Burundais, hein? Les Chinois. Amen. Tchang tchang tchang. Les Japonais. Amen. Les Nigériens. Comme ça, nous ramènent dans leur dimension d'adoration. Amen. Les Igbo. Les Ghana. Les Ivoiriens. Les Belges. Yes. Les Français, les Américains, les Latins. Là, c'est bon. On est à côté de ma femme. Tous les Latinos. Non, toi, tu es belge, toi tu dois ramener les Belges. Tu es congolais, ramène toute la communauté. Tu es nigérien, ramène des Ivoiriens. Ça sera qu'il n'y aura plus de races. Il n'y aura que Jésus. Jésus. C'est ça l'église. Plusieurs cultures se réunissent. Que Jésus. On va pas dire, deuxième étage, église congolaise.
Premier étage, église Brûlée. 5e étage, garde midi, on arrive. Un jour, on dit, ah, vous allez à l'église congolaise? C'est 2e étage. Mais qui nous a dit que... Parce que l'Espagnol, c'est au 3e étage. Satan nous a distraits. Satan joue avec nous. On arrive ici, on fait que gagner les Africains. On arrive, on gagne que les Africains, les Belges restent toujours là. Prenons la vision. Moi je vous dis, on aura des pasteurs marocains ici. Exagérés ici. Exagérés. Exagérés les Marocains, ça ne donne pas. On aura ici. Et ils vont s'attendre ici en plus. Les Congolais, les Rwandais, ils vont s'attendre ici. Parce que là, ici, il n'y a pas la politique ici. Ça, c'est eux là, chandellement. Hein? On a déjà trois Marocains. L'année, elle n'avait pas les pardons. Je ne veux pas encore. On a un Belge, 2 Belges. Moi, déjà, ça, je veux vous impliquer la vision dans la tête. Comme ça, tu vas enlever que c'est pas une église africaine. Comme ça, trop mis d'église, c'est charnel ça. C'est l'église de Jésus. Amen. Tu es de quelle origine? Polonaise, espagnole. Ah, Nadia? Marocaine, portugaise, ça va. Hein? Tétéri, c'est ça? Congo Cameroun. Congo Cameroun. Et aussi là-bas. Ça va aller. Ça va aller. Parce que l'Esprit de Dieu est réel. Un jour, Dieu m'a dit, je te donne la puissance. Je sors 3 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas enfermé. Quand j'ai fini, j'étais fatigué. Ni boire, ni manger. 3 jours. Le Seigneur m'a dit, je te donne la puissance pour guérir les maladies, et ressusciter les morts, délivrer les captifs. Toute personne qui te béniront, ils seront bénis. Toute personne qui diront du bien de toi, je les verrai. Toute personne qui vont s'attacher à ta vision, Dieu les rendra grand. Nous sommes une église des millionnaires et des milliardaires. C'est vrai que ça fait que 3 ans, il n'y a pas longtemps que ça existe. C'est une église grande. Plusieurs prophéties qui étaient annoncées, des personnes, même des enfants dans la foi, qui voient toujours la foule, la foule, la foule, la foule. C'est toujours le même bateau. À chaque fois, on me rappelle, c'est toujours ça. On arrivera à un moment où on aura nos chaînes de télévision chrétiennes dans cette nation, en Belgique. Non, pas la chaîne où les Africains regardent, non. Non, les Africains, non, pas la chaîne. Ça sera la Belgique qui va regarder. Nous devons mettre les voyants de ce monde au chômage. Amen. Nous allons prophétiser avec les détails. Déjà, Dieu nous a fait grâce à prophétiser avec les détails. Nous allons prophétiser. Les gens ici vont commencer à tomber. Comme j'ai toujours répété ici, comme on était à la maison Steve. Les gens tombaient, se retrouvaient au ciel, ils voyaient Jésus. Ils se retrouvent en ville en or. Je me souviens de cette femme. Il y a tellement de témoignages. Betty, elle est de République Dominicaine. Elle est de République Dominicaine. Ils sont dans cette église. Quand ils viennent ici, ils sont ici. Elle est tombée par terre. Elle commence à pleurer. Elle a vu l'enfer. Comment les gens souffraient. Elle pleurait. Nous allons vivre des cultes où les personnes seront montées en extase. Ça sera plus des cultes ordinaires. Les mercredis qu'on a vécu ici, c'est ni que des miettes. Nous, on a vécu des cultes où les gens, de l'or apparaissait dans leurs mains, des pailles d'or. La dame Loretta qui vient de mercredi, italienne, elle vous a témoigné ici quand elle venait à la maison. Souvent quand on entend africain, on va dire ah c'est toujours l'Afrique. Non, ça c'est l'italienne. Elle n'est même pas dans cette église. Elle vient les mercredis. Elle dit chaque mercredi je suis là. Elle a vécu à la maison, chez moi à la maison, tous les enfants les pailles d'or. Tous les gens qui étaient les pailles d'or. Elle rentre chez elle. Tellement qu'il y avait la gloire. Il y avait la gloire. Qu'est-ce qui se passe?
Elle arrive chez elle, le bain dans toute la maison, il sentait tellement la présence de Dieu. Maintenant, quelqu'un va te dire que Jésus n'est pas le chemin. Des expériences comme ça, où tu dors, on te prend. Pendant que je parle, Dieu va te ramener au ciel pour encore appuyer ta foi. Dieu va te transporter au ciel. Elle s'est convertie il n'y a même pas longtemps. Mais la foi, elle commence déjà à rentrer. Elle commence déjà à avoir la soif, l'amour de Dieu. Et Dieu va commencer à le visiter, mais va commencer à vivre des expériences un peu particulières. Elle va commencer toujours à témoigner ici. Parce qu'en fait, je vis comme si on est en train de te faire manger des écrits. Parce que maintenant que je parle, je vis comme un rouleau qui descend sur toi. Et ce rouleau-là, je suis en train de voir beaucoup des écrits bibliques. Et de plus en plus, ta soif de la Bible va augmenter. Tu vas commencer à lire. Fredo, prépare-toi à des questions. Il ne faut pas fuir. Prépare-toi à des questions. De toute façon, s'il y a des questions, on est là. Serge va jouer. D'accord? Elle va commencer à poser des questions. Si tu n'es pas préparé, tu vas fuir. Parce que quelqu'un est très intelligente. Dieu lui a donné l'intelligence. Mais en fait, Satan a toujours voulu écarter. Viens, s'il te plaît. Viens, tu vas prophétiser. Bon, on va faire un truc. Viens, tu vas prophétiser. Steve, viens, tu vas prophétiser. Je voulais rentrer, mais je suis là pour mettre. Je vais laisser mes enfants prophétiser. C'est comme ça que je découvre. Ça va faire passer. Mais je vais juste finir là. C'est vous allez prophétiser. D'accord? Donc, tu vas prendre. Comment vous appelez maman? Votre prénom. Maman Nicole. Serge, vous allez récupérer la maman Nicole, d'accord? C'est chaud, hein? T'inquiète pas. Dieu contrôle. Reste seulement accroché. Je suis en train d'annoncer, il y aura des personnes ici de l'islam qui vont vouloir t'influencer, avec des mots coraniques. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Satan permet les envoyer. Et les donner. Viens en tout, tu vas vivre à Dieu. On est bon? Père, je prie pour eux, Seigneur, que l'esprit prophétique descend sur eux. Qu'ils puissent. Il y a des gens qui me regardent, baisse ta tête. Qui m'appelle? Baisse ta tête. Qui m'appelle? Baisse. Je prie, Père, que l'onction prophétique tombe dans la salle. Jésus, bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lancez-vous. Moi, c'est mercredi, je vais faire un service, donc c'est le mini-séminaire sur l'Apocalypse. Je vais faire un très grand service ici. Fermez les yeux, priez juste une minute. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Que ton onction prenne le contrôle dans ces lieux. Manifeste ta puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton onction descende dans la salle. Qu'une atmosphère prophétique entre dans la salle. Que l'onction prophétique prend la place dans ce lieu. Commence à tourner dans la salle. Père éternel, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple.
Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh my God. Merci Jésus. Il y a l'esprit prophétique qui est en train de s'installer dans la salle. Il y a l'esprit prophétique qui est en train de s'installer. Ceux qui ne sont pas venus là aujourd'hui, ils ont raté quelque chose. Dans quelques minutes, ils vont commencer à prophétiser. Dans quelques minutes, ils vont commencer à... Ils ont 30 minutes. Comme ça, on clôture là. 30 minutes. Shaya Pray. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois des anges qui sont destinés au prophétique, qui sont en train de papiller dans cette salle, qui sont en train de marcher dans cette salle. Shabraya. Il y a des gens ici, Dieu va commencer à déverser une onction prophétique dans votre esprit. Il y a quelque chose que Dieu est en train de déverser dans ces lieux. Dieu est en train de déverser quelque chose de fort dans l'esprit de chaque personne. C'est comme si on est en train de préparer quelque chose. Oh my God. My God. My God. Laisse-moi monter, Jésus, laisse-moi monter. My God. Il y a l'onction qui monte. 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 Laisse-moi monter. Il y a l'onction qui monte. Jésus, Il y a l'onction qui monte. laisse-moi monter. My God. My God. Oh Jésus. Il y a la présence des anges dans ces lieux. Il y a une forte présence des anges dans ces lieux. Oh Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Rapapapapapapapa. Chantalia Kraya. Oh, oh. My God, my God. Il y a une présence qui est en train de monter avant qu'il commence à prophétiser. Il y a une présence. Il y a une présence. C'est parce que pendant que, avant qu'il prophétise, c'est comme si les anges qui sont en train de verser comme. Je ne sais pas Dieu qu'est-ce qu'il est en train de faire ces temps-ci dans cette église. Mais comme si on peut à chaque fois déverser de l'huile. De l'huile. Et de l'huile a pour but que la vie spirituelle de plusieurs personnes change.
Et c'est comme un feu. Un feu qui est en train de descendre dans ces lieux. Il y a une atmosphère angélique. Ça monte, ça commence à chauffer. Et ça va tellement chauffer à un moment quand ça va descendre, les prophétiques, ça va rentrer. Et c'est tellement fort, ça va saisir les personnes. Cette atmosphère, ça va saisir les personnes. Il y a des personnes qui n'arrivaient plus à prier, où leur vie spirituelle était morte. Tu es en train de relever les personnes. Il y a des gens qui sont tombés, mais Dieu te relève, te donne la force. Te relève, te donne la force. Peu importe ce qu'on a dit. Il y a une option qui monte. Pendant que je parle, ça va être de monter. Il y a des personnes qui vont te visiter, mais elles vont te voir. Avant que les prophéties rentrent. Et le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu précisément 400, j'ai vu 400. Qui descend dans ces lieux. Et un qui tient devant la chair qui est en train de souffler. En train de souffler. C'est bon, moi. En train de souffler dans la salle. Dans la salle. C'est un feu. C'est un feu. C'est un et les personnes que Dieu est en train d'ouvrir les oreilles spirituelles. Les personnes que Dieu est en train d'ouvrir les oreilles spirituelles. À cause que tu as mis le pied dans ces lieux, les mondes spirituels s'ouvrent à toi. À cause de ce message, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Et donc les visions s'ouvrent. À partir de maintenant, tu ne plus seul dans tes combats. À partir de maintenant, tu ne plus seul. Parce que j'ai vu les anges en train de visiter. Quelle gloire dans la salle. Oh, quel feu dans la salle. Il y a quelque chose de spécial. Reste connecté avec vous. Il y a quelque chose de spécial. Il y a comme un vent qui est en train de venir. Il y a des personnes qui sont en train de visiter. Oh my God. Tu as dit à Dieu, remplis-moi de l'esprit. Tu as fait une prière. Seigneur, remplis-moi de l'esprit. Pendant que je parle, lorsqu'il m'accompagne, tu es en train de visiter. Il y a des personnes qui vont commencer à sentir les envies de tousser, de vomir, besoin de délivrance. Tu vas sentir comme quelque chose te lâche au niveau du cœur. Comme un poids. 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 La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Et Dieu me dit de dire à cette église, les personnes qui vont commencer à aller en extase, les personnes qui vont commencer à vivre des expériences, des personnes qui vont commencer à avoir la soif de la Bible. Et il y a des vies de personnes qui sont en train de changer. Dieu est en train de visiter des personnes. Dieu est en train de te visiter. Et les problèmes que tu as eu auparavant, par rapport à ton mari, Dieu te donne la paix. Dieu donne la paix à quelqu'un ici. 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 Garde l'esprit. Et Dieu dit, l'esprit souffle les quatre vents de la salle pour attirer les personnes dans ces lieux. Les foules viennent dans ces lieux. Un vent électrique, un vent de l'onction. C'est
onction. Laisse-moi monter. Il dit, vous recevez une puissance. Lorsque l'Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins en Galilée, en Samarie, dans toute l'extrémité de la terre. Dans toute l'extrémité de la terre. Et l'Esprit de Dieu est en train d'impacter quelqu'un. Recevez. Oh, oh. Saint-Esprit, laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Oh. Laisse-moi monter. Saint-Esprit, laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Saint-Esprit, laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Saint-Esprit, laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Saint-Esprit, laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Les autres personnes qui te suivaient, laisse-moi monter. en train d'être brisées. On a parlé du mal de toi là où tu viens. On a dit beaucoup de choses à ton sujet. Mais Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de donner la victoire. 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 Tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans tes entreprises. Je vois une promotion dans la vie de quelqu'un. Quelques personnes qui sont dans le business. Une porte s'ouvre dans le business. Je suis prophète. Ce que je lui dis ne tombe pas en vain. Dans le business, il y a une porte qui s'ouvre pour quelqu'un. Il y a une somme d'argent. Dans peu de temps, tu vas venir monter ici témoigner. Il y a l'ange qui m'accompagne, qui est en train de déclencher les finances de plusieurs personnes. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Vois les anges, oh, je vois les anges de Dieu. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Il y a comme un feu. Dans Acte 2, verset 1, les hommes et les femmes priaient. Le ciel était ouvert. C'est comme des lampes de feu qui descendaient. Il y a des personnes, à partir de cette nuit, vous allez vivre les visitations des anges de Dieu. Les anges de Dieu. Il y a des visitations. Il y a des visitations. Oh, j'aime ton atmosphère. J'aime ton atmosphère. Change mon atmosphère. Change mon atmosphère. Oh, Jésus. Change mon atmosphère, Jésus. Oh, Jésus. Change mon atmosphère. Change mon atmosphère, Jésus. Change mon atmosphère. Change mon atmosphère, Jésus. Change mon atmosphère. Change mon atmosphère, Jésus.